Salut la famille, ici Manito. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment retirer la bannière rôtie là. Peut-être certaines personnes, ça les dérange, donc je vais les montrer comment retirer. Et aussi, si vous voulez mettre une bannière personnalisée, il y a les scripts qui le permettent. Bon, pour moi, ce n'est pas nécessaire aussi de vous montrer ça parce que, bon, pour ceux qui sont poussés, je suis sûr que vous avez déjà mis les bannières qui vous intéressent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ce qui est le plus important, c'est de pouvoir effectuer vraiment des tâches avec Thermus. Donc, je vais vous montrer comment retirer ça déjà. Vous allez taper CD, espace 2 points. Vous pouvez mettre slash ou pas, donc slash ou pas. Donc, vous pouvez mettre comme ça là. Vous entrez. Vous voyez si je sors là. Vous pouvez mettre CD aussi, espace 2 points juste. Vous voyez, ça vous renvoie au même chemin, au même répertoire. Si vous voulez aussi vous rappeler, il y a la commande PW. Pour ceux qui me suivent, bon, c'est pour ceux qui, même ceux qui ne me suivent pas, il y a PW, ça vous affiche le chemin. Donc, je vais taper CD pour tout sortir. Il y a PWD, ça affiche le chemin. Et avec PWD aussi, on va pouvoir déplacer les fichiers vers un répertoire. Bon, je vais vous montrer ça à la fin. Bon, je vais maintenant avancer. CD 2 points entrée. Vous allez taper LS. Vous allez taper CD user USR entrée. Vous tapez LS. Vous allez taper de nouveau. Bon, je vais un peu agrandir. Vous allez taper de nouveau CD. Vous allez entrer dans ETC. Dans ETC, le dossier ETC. Vous allez retaper à nouveau LS. Le fichier qu'on doit modifier, c'est le fichier bash.bashrc. Je vais taper nano. Déjà pour vous montrer. Nano. Je vais copier. Désolé quand même pour les bruits. Je crois que c'est devant. Voilà. Bash. Je vais lancer. Qu'est-ce qui se passe, non? Nano. Paste. Je vais lancer. Voilà. Voilà le fichier qu'on doit modifier. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez bien le fichier qu'on doit modifier. Ok. Maintenant, je vais ouvrir une nouvelle section. Il sera question pour nous de copier d'abord le fichier dans un autre répertoire, dans un autre dossier. De telle sorte que si on fait une mauvaise manipulation, on va pouvoir revenir en arrière. Donc, je vais taper CD. Non, il est préférable de taper LS. Voilà, je suis dans le même répertoire. Pour ne plus ressortir et vous remontrer le chemin, je suis dans le même répertoire ETC. Actuellement, je vais taper MKD. Je vais mettre le nom du fichier. Bon, on va mettre B backup. Donc BCOP. BCKOP, je vais dire. Pour faire un backup, pour faire un dossier backup, on va retaper LS. Voilà, le dossier backup a été créé. Maintenant, je vais copier ça. Donc, je vais copier bash.bashrc dans backup de telle sorte que si je modifie le fichier bash, le fichier d'origine, s'il y a problème, je peux effacer. Donc, je peux delete et je recopie l'ancien fichier à sa place pour ne pas avoir de problème. Bon, vous êtes obligé aussi de faire ça parce que dans ce répertoire, déjà, c'est aussi un peu dangereux. Il ne faut pas modifier les choses n'importe comment. Donc, je vais vous montrer la commande. Je vais aussi mettre toutes les commandes dans la description. Donc, CP pour copier notre-F bash.bash c'est dans backup. Donc, je vais copier le fichier dans backup. Donc, je vais taper entrée.
Le fichier a été copié. Maintenant, pour voir ce qu'il y a dans un dossier, sans entrer dans le dossier en question, vous allez taper ls, le nom du dossier, non? Pour voir ce qu'il y a dans le dossier sans entrer dans le dossier. C'est le nom du dossier. Ensuite, vous mettez slash devant. C'est tout. Vous voyez là. Je vais rentrer ici là maintenant. Je vais essayer de supprimer ce qu'il faut supprimer. Je vais vous montrer déjà. Nous allons effacer jusqu'à alias dans à FI là. On va s'arrêter à FI. On doit pas effacer FI. Je vais commencer à effacer. Je vais d'abord rendre ça plus petit possible. Je vais descendre. Voilà, à ce niveau, vous allez un peu plus doucement. Bon, j'ai dû couper certaines parties, c'était un peu trop long. Vous voyez là, au niveau de FI, vous vous arrêtez. Je vais agrandir maintenant. Au niveau de FI, vous vous arrêtez. Vous allez taper CTRL X. Save, vous allez appuyer sur Y donc, pour sauvegarder. Ensuite, vous tapez Entrée de nouveau. Donc, File Name Right to le nom du fichier bash. Donc, si par exemple, je mets les là, ça modifie directement le fichier. Donc, vous ne touchez plus rien, vous retapez Entrée. Vous allez taper ls pour voir le dossier, le fichier bash. Bon, maintenant, je vais ouvrir une nouvelle section pour vous montrer. Vous voyez, lorsque vous allez ouvrir une nouvelle section, ça va vous afficher comme d'habitude, sans bannière. Je vais remettre le logo route. Pour remettre le logo route, c'est très facile. Il faut juste supprimer le nouveau fichier et copier l'ancien fichier dans backup et remettre à la place initiale. Donc déjà, je vais rentrer dans le répertoire. Bon, je vais sortir, rentrer dans le répertoire de... Vous allez juste taper remove RM. Comme c'est un fichier, ce n'est pas difficile à supprimer. Mais c'est un dossier, vous allez taper, si peut-être vous voulez supprimer le dossier backup, vous allez taper rm-rf, le nom du dossier. Je vais copier. Je vais coller ici. Paste. Oh. Je retape de nouveau ls. Vous voyez, il n'y a rien. Donc, pour remettre l'ancienne bannière, il suffit de recopier l'ancien fichier qu'il y a dans backup et remettre dans le même répertoire. Bon, je vais taper clair pour que vous voyez la commande un peu plus clairement. La commande, c'est ça. Donc, je vais coller pour ne pas faire d'erreur. La commande, c'est cp-f. Donc, ça copie ce qu'il y a dans le dossier backup. Donc, après slash, vous mettez le nom du fichier. Et maintenant, vous indiquez le répertoire où ça doit être copié. Comme tout à l'heure, je vous ai montré la commande PW qui indiquait le chemin du répertoire. Maintenant, vous allez indiquer le chemin du répertoire à la fin, là où ça doit être collé. Comme vous voyez là, le symbole qui a souvent la plupart du temps en termes à la base, là, le symbole de dollar, vous mettez entre parenthèses PW pour indiquer le chemin où ça va couler. Vous tapez juste entrée. Vous allez revoir la ls, vous tapez ls. Vous voyez que le dossier, l'ancien dossier batch a été copié. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans backup, vous pouvez tout taper backup, vous tapez comme ça là. Vous pouvez aussi supprimer ce qu'il y a dans le dossier backup. Pour effacer, vous allez juste entrer dans le dossier backup. Et peut-être vous pouvez taper PWD comme ça là. PWD, ça vous indique le chemin. Hein? Je peux entrer dans le dossier backup. Je vais copier. Je peux peut-être taper CD. PCK backup. Vous voyez, dans le dossier backup, je vais taper ls. Je peux supprimer RM. Je supprime.
Bon, moi, je vais pas faire, ça veut garder tout le fichier. RM, je supprime. Et pour ressortir, donc pour ne pas tout rentrer, vous allez taper CD en ayant copié le chemin. Vous allez taper CD, vous copiez, vous collez là, tout juste, vous tapez juste Entrée. Vous voyez, vous êtes sorti dans le dossier backup, vous tapez LS. Vous êtes revenu en arrière d'un pas. Donc, la commande PW est très utile pour se déplacer avec précision. Déjà, je vais vous montrer que le logo route est revenu comme d'habitude. Voilà le logo route. Je vais juste taper CD pour ressortir tout complètement. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et partagez la vidéo si possible. À la prochaine.